Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Clivia cinabre auteur Anna Mirailova à lire 7 minutes. Publié le 09.01. 2022. Cette plante d'intérieur. Les floriculteurs sont tombés amoureux il y a 200 ans pour sa beauté et sans prétention. À la fin du 19e siècle, cette plante a été ramenée d'Afrique en Grande-Bretagne, en même temps qu'une grande collection botanique. C'est là que la duchesse Charlotte Clive, célèbre pour son amour des fleurs, a réussi à faire fleurir une toute nouvelle culture en pot, et la fleur a donc été nommée en son honneur. Le clivia est une plante herbacée à longue durée de vie de la famille des amaryllis. Elle est capable de vivre dans de bonnes conditions pendant une quinzaine d'années. Pour cela, il est nécessaire de respecter quelques règles d'entretien. Description. Un arbuste aux feuilles vertes foncées qui pousse en éventail à partir de la rosette de racines, et sans fleurs, décorera votre intérieur, et la plante avec des soins appropriés donne 5-6 jeunes feuilles chaque saison. Le clivia fleurit en hiver, du centre de la rosette de feuilles part un grand pédoncule en forme de parapluie avec 7 à 15 fleurs, en forme de tube et de clochette. La palette de couleurs de cette culture est très large et dépend de la variété et du type de plante, de l'ocre au bordeaux avec toutes les nuances de jaune et d'orange. Conditions de culture du clivia dans la maison. La fleur craint les rayons lumineux du soleil, c'est pourquoi en été il est nécessaire de l'ombrager, il suffit d'une lumière diffuse. Le mieux est de placer cette culture sur les fenêtres orientées à l'ouest et à l'est, car du côté nord, la fleur se sent mal à l'aise et ne fleurit pas. En été, il est souhaitable de placer la plante sur la terrasse ou dans le jardin d'été. Au printemps et en été, le régime de température pour la fleur doit être maintenu autour de +20°, et à partir d'octobre, il doit être réduit à +12°. Lorsque le clivia fleurit, la température doit à nouveau être augmentée à +18°. La fleur peut également vivre à des températures élevées en hiver, mais cela aura un effet négatif sur sa croissance et sa floraison. Elle doit être irriguée comme toutes les autres plantes en vase, avec de l'eau douce et tempérée à température ambiante. Avant d'ajouter du liquide dans le pot, il faut s'assurer que la terre du vase s'est un peu desséchée. Veillez à ce que l'eau ne stagne pas dans le bassin. N'arrosez pas cette fleur en hiver, car elle a besoin de se reposer pendant la période dite d'hibernation. Lorsque vous remarquez que ses feuilles tombent, vous pouvez alors humidifier un peu le sol. Si des bourgeons commencent soudainement à se développer, commencez à arroser la plante avec de l'eau tiède de manière plus intensive. Lors de l'entretien de la culture, il n'est pas nécessaire de respecter un quelconque régime de température. Ce n'est pas nécessaire. Il suffit d'essuyer la plante avec une éponge humide et de vaporiser légèrement les feuilles en été. Le clivia aime être fertilisé et nourri. Si vous avez une jeune fleur, fertilisez-la tous les 15 jours avec de la matière organique liquide et des minéraux en alternance. Comment faire fleurir un clivia? Pour faire fleurir la fleur, il faut lui donner une période de dormance, une sorte de secousse. Pour cela, arrêtez temporairement d'arroser la fleur. Les jeunes plantes cessent d'être arrosées au milieu de l'automne, et les plantes plus matures encore plus tôt, à partir de septembre. Mais si le clivia a commencé à perdre ses feuilles, il faut l'irriguer légèrement. Lorsque vous constatez que la pousse de la fleur a atteint une longueur de 10 à 15 cm, vous devez placer la plante dans un endroit chaud, l'arroser fréquemment et la fertiliser régulièrement. Cette culture ne tolère pas les changements brusques. Ne déplacez donc pas le vase au moment du bourgeonnement ou de la floraison. Si vous décidez de déplacer le pot contenant la fleur vers une autre fenêtre, il est préférable de le placer comme avant, car il commencera à perdre ses feuilles. Pendant la période de végétation, l'arbuste peut produire 6 à 8 feuilles fraîches. C'est à la fin de l'hiver que le clivia commence à plaire à la maîtresse de maison par sa couleur. Dans de bonnes conditions, il peut fleurir pendant 20 à 28 jours, et les fleurs ne s'épanouissent pas simultanément, mais alternativement. Un pédoncule produit environ 30 bourgeons. Si vous souhaitez produire des fruits à partir de la plante, il est possible de la polliniser artificiellement. Les gros fruits contenant des graines décorent également la fleur à leur manière. Mais un tel processus épuisera la fleur, et il est donc préférable de se débarrasser des ovaires. Si vous vous êtes fixé comme objectif de faire pousser des graines, attendez que les fruits mûrissent et deviennent juteux. Rempotage du clivia. Si vous souhaitez faire pousser une fleur de grande taille sur votre fenêtre, ne la divisez pas en plusieurs parties et ne supprimez pas ses jeunes pousses. Le clivia se développera alors en un grand buisson. Elle n'a pas besoin d'être rempotée souvent, seulement lorsque les racines commencent à sortir du vase. Une plante adulte peut être transplantée une fois tous les 2 ou 3 ans,
et une jeune plante tous les ans. Le système racinaire de cette culture contient une réserve de liquide et de nutriments. Il est possible que les racines cassées après la transplantation pourrissent, c'est pourquoi leurs extrémités cassées doivent être saupoudrées de cendre ou de charbon concassé. Il est recommandé à la fin de l'hiver, si vous n'avez pas eu à transplanter la plante, d'enlever soigneusement la couche supérieure de terre de 5 cm d'épaisseur et de la remplacer par de la terre fraîche. Cultivez les clivias dans de petits pots, de manière à ce que les fleurs puissent à peine y tenir. Dans ce cas, elles fleuriront plus longtemps et de manière plus luxuriante. Les clivias doivent être cultivés dans un sol meuble et légèrement acide avec gazon, 2 parts, humus, 1 part, tourbe, 1 part. Dans un tel sol, votre fleur fleurira et se multipliera bien. Il serait bon d'ajouter 2 cuillères à soupe de superphosphate ou d'un autre engrais phosphoré à action lente dans le pot contenant la fleur. Versez au préalable une bonne couche de drainage au fond du pot. Variété de clivia. Il existe 3 variétés de ce genre. Clivia cinnabar, Clivia miniata, ou Vallota cinnabar. Cette culture pousse dans des zones ombragées, s'enracinant dans les zones côtières et à une altitude de 700 mètres en Afrique australe. Le clivia atteint jusqu'à 50 cm de hauteur. Les feuilles florales ont la forme d'une épée, large à la base et effilée vers le haut. Elles atteignent 55 cm de long et 4,5 cm de large. Les pédoncules floraux produisent environ 12 à 18 grandes fleurs de couleur écarlate ou rouge. Les fleurs en forme d'entonnoir ont un pharynx jaune et s'épanouissent sur des pédoncules de 3 cm. Cette variété aime fleurir de février au début de l'été, mais il arrive qu'elle fleurisse à d'autres moments. Clivia gardena, Clivia gariniae. Cette fleur aime les endroits ombragés et est commune dans les contreforts du Transvaal, Afrique. Elle atteint généralement une hauteur de 50 cm. Les feuilles en forme d'épée ont une largeur de 3 à 4 cm à la base et se rétrécissent vers l'extrémité. La longueur du pédoncule atteint presque un demi-mètre et produit une douzaine et demie de fleurs en forme de cloche. Les pétales ont une forme lancéolée inversée et mesurent environ 3 cm de long. Le Clivia gardena préfère fleurir en hiver. Clivia beautiful, Clivia nobilis. Il est originaire de la province du Cap de la République d'Afrique du Sud. Cette variété atteint une longueur de 30 cm ou plus. Les feuilles en forme d'épée ont une largeur de 5 cm à la base et des extrémités pointues. Le pédoncule d'un demi-mètre de long produit 50 fleurs en forme d'entonnoir d'un rouge pâle. Les pétales de 2 pouces ont un sommet vert et pointu. Les ravageurs du Clivia. La plante d'intérieur peut être infestée par certains types d'insectes. Les ténébrions ce sont des ravageurs fréquents du clivia, comme en témoigne l'apparition de plaques sur les feuilles et les tiges de la fleur. Le ravageur aspire la sève de la plante, ce qui provoque la décoloration, le flétrissement et la chute des feuilles. L'oxyrose peut être éliminée mécaniquement, il suffit d'essuyer les feuilles avec une éponge imbibée de lessive. Après la culture, il faut traiter avec actalique. Pour cela, il faut diluer 1,5 g de médicament dans 1 litre d'eau. Cochenille ou ver de terre. Si vous remarquez que les feuilles de la fleur ont commencé à se déformer et à sécher, cela signifie qu'elle est affectée par la cochenille. Ce parasite peut entraîner la mort de la plante. La cochenille peut être vaincue à l'aide d'une éponge savonneuse. Elle doit être frottée sur les feuilles et la tige de la fleur, puis rincée sous un filet d'eau tiède. En dernier recours, la plante doit être pulvérisée avec de lactalique 2 g pour 1 litre de liquide. Maladie possible du clivia. Le brunissement de l'extrémité des feuilles et le pourrissement à la base des tiges et des rhizomes indiquent un excès d'arrosage de la plante. Si la fleur est mal arrosée et que la température est trop basse, la tige de la fleur risque de ne pas pousser assez longtemps. Si vous remarquez des taches blanches sur votre plante, c'est qu'elle souffre d'un coup de soleil. Déplacez-la immédiatement dans un endroit sombre. Si votre fleur ne veut pas fleurir et que ses feuilles sont pâles, il est urgent de la nourrir. La plante ne fleurira pas si elle ne bénéficie pas d'une période de dormance suffisante, d'une bonne lumière et d'une température adéquate. Une plante ne fleurira pas si elle n'a pas eu assez de repos pendant la période de dormance ou si elle manque de lumière. Si vous souhaitez admirer des fleurs lumineuses et colorées sur votre fenêtre en hiver, n'hésitez pas à cultiver des clivias de différentes variétés dans des vases. Des bouquets de couleurs différentes vous égayeront pendant les longues soirées d'hiver.